Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun à l'honneur ce lundi 20 mai à l'occasion de la 47e célébration de la fête nationale. Si la situation politique demeure tendue dans certaines régions du pays, ces festivités tiennent à mettre l'accent sur l'unité nationale. Le système éducatif ivoirien dans la tourmente, le bras de fer entre le ministère de l'Éducation et le syndicat des enseignants COSEFSI persiste. La dernière tentative de médiation entre les deux entités n'aurait pas abouti à un consensus. Le COSEFSI maintient le mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Et puis en Algérie, le projet de rénovation de la Casbah, un quartier historique d'Alger, a été attribué à une entreprise cubaine, un accord dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines culturels entre la Havane et Alger. Mais tout d'abord, son nom a été très attendu. 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a enfin un premier ministre. Il s'agit de Sylvestre Ilunga Ilukamba, nommé ce lundi 20 mai, non obtenu au terme d'âpres négociations entre le nouveau chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila, dont le parti conserve la majorité au Parlement. Le Cameroun célèbre ce lundi 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Comme à l'accoutumée, le défilé militaire qui s'est déroulé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé a été présidé par le chef de l'État Paul Biya. La célébration a été placée sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Écoutons à ce propos le colonel Cyril Serge à Tonfac. Vous savez, les ennemis de la République, les ennemis de tous bords font feu de tout bois pour escamoter le lien armée-nation et transformer et partitionner le Cameroun. Unité dans la diversité, parce que le Cameroun, c'est 250 ethnies, c'est 250 langues, et nous pensons que en contexte d'unité, ces ethnies et ces deux langues devraient être source d'enrichissement général et non source de division. L'unité dans la diversité parce que nous voulons conserver évidemment la diversité comme source de richesse, mais l'unité parce que sans unité, il n'y aura pas de paix et sans paix, il n'y aura pas de développement. Nous pensons et nous sommes fiers de ce thème qui a été choisi par le chef de l'État pour la célébration de cette 47e édition de la fête unitaire, de la fête nationale du Cameroun. Le Cameroun n'ira pas devant sans l'unité, sans l'union de ses fils et filles. Et le Cameroun n'ira pas devant sans le respect de la diversité, mais en contexte d'union. Au Bénin, depuis l'enlèvement de 2 Français et l'assassinat de leur guide au parc national de la Pendjari, la question d'une menace terroriste cristallise l'attention publique. Pour certains observateurs, des mesures urgentes doivent être prises. Reportage de notre correspondant Leftiouno. Une réelle menace terroriste pèse sur le Bénin, font observer des chercheurs. Suite à la mort du guide de tourisme béninois Fiacre Gbedji, survenu en début du mois de mai, lors de l'enlèvement de 2 touristes français au parc de la Pendjari au nord du pays le 1er mai, de nombreux chercheurs sont préoccupés par le phénomène d'attaque terroriste dans la région. Ça s'est passé à un moment où le Bénin était en conflit interne des partis politiques. Nous sommes tous menacés par nos contradictions internes. Car si le mur n'est pas lézardé, les reptiles ne peuvent pas rentrer. Et c'est pourquoi il faut l'étouffer dès maintenant et par nous-mêmes, pas par les voyages à l'étranger pour chercher des gens qui vont venir nous faire la paix ici. Les 2 otages français ont été libérés par l'armée française au Burkina Faso le 10 mai. Selon de nombreux experts, l'armée doit s'investir dans la lutte contre l'invasion extérieure. Les chars doivent quitter les villes, nos contrées pour aller vers là où on en a besoin. Parce qu'une armée n'est pas faite pour lutter contre son peuple, mais pour lutter contre l'invasion extérieure. C'est pourquoi le consensus s'impose immédiatement par nos acteurs politiques. À part ça, il faut qu'on commence à tutoyer enfin le développement partagé. On a trop serré de ceinture ici au Bénin. La sécurité des villes et contrées du pays est renforcée par un dispositif sécuritaire impressionnant depuis la crise politique née de l'exclusion des partis de l'opposition au processus électoral. Par ailleurs, la justice a ouvert une information judiciaire suite à l'incident dans le parc de la Pendjari.
La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a lancé depuis le 14 mai un mouvement de grève qui perturbe les enseignements dans les établissements publics. La médiation tentée par la ministre de l'Éducation nationale qui a reçu les syndicats le 17 mai à son cabinet afin d'obtenir la levée formelle du mot d'ordre de grève a été sans succès. Les responsables de la COSEFSI ont convoqué une assemblée générale le 22 mai pour décider de la suite du mouvement. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connard. Bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les enseignants du secteur public. La COSEFSI, coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, a lancé une grève depuis le 14 mai pour faire aboutir ses revendications. Les enseignants réclament la revalorisation des indemnités de logement et la suppression des cours du mercredi. La ministre de l'Éducation nationale leur demande de reprendre les cours en attendant les arbitrages du Premier ministre. Nous sommes parlé, nous sommes accordés sur un bon nombre de points. En ce qui concerne les revendications à caractère administratif, nous avons pu nous accorder sur des points qui sont effectivement réalisables, des points qui peuvent être satisfaits, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique. La COSEFSI, de son côté, maintient son mouvement de grève jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Les responsables ont convoqué une assemblée générale le 22 mai pour décider de la suite du mouvement. C'est quelque chose de très positif que nous, COSEFSI, avons salué. Cependant, quant à nos revendications, nous n'avons pas noté de volonté réelle du gouvernement d'aller à la résolution de nos problèmes. Nous n'avons pas suspendu le mot d'ordre de grève, donc le mot court toujours. À noter que la date des examens de fin d'année a été réaménagée pour tenir compte des perturbations dues aux grèves. Dans l'enseignement privé, qui représente une très grande part du système éducatif, les cours se déroulent normalement. La rénovation de la Casbah d'Alger sera retirée aux Français et confiée aux Cubains. La ministre de la Culture, Myriam Merdassi, et l'ambassadeur de Cuba à Alger, Pulido Escudel, se sont mis d'accord le 15 mai pour conclure l'accord de la restauration de ce quartier historique de la capitale. Un accord dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines culturels entre Cuba et l'Algérie. Solène Duplessis. La restauration du quartier historique de la Casbah à Alger pourrait bien être confiée à Cuba au détriment de la France. Le délabrement du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO a poussé la ville à entreprendre des travaux d'envergure. L'Algérie souhaite ainsi profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration du patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays. L'expérience de Cuba en matière de restauration du patrimoine est pionnière. La vieille Havane est l'exemple même de la ville antique qui a préservé sa cohérence urbaine, sa cohésion sociale et son cachet culturel. Ce projet de rénovation avait été initialement confié à l'architecte français Jean Nouvel, une décision qui avait suscité l'indignation des architectes algériens et de la société civile. Dans une lettre regroupant plus de 400 signataires, architectes, historiens et universitaires lui demandaient de se retirer du projet. Le projet de rénovation de la Casbah traîne depuis des années. L'État a consacré déjà beaucoup d'argent, mais comme c'est un quartier habité, pour le réhabiliter, ça prendrait beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de bâtisses qui s'effondrent. Donc, des universitaires, des architectes, des urbanistes et des spécialistes du patrimoine ont écrit une lettre pour dire que Jean Nouvel ne connaît pas la Casbah, étant lui-même pas spécialiste du patrimoine. Les inquiétudes autour du projet de rénovation du quartier de la Casbah concernent également l'aspect financier. En effet, les travaux auraient coûté jusqu'à présent 600 millions d'euros. La wilaya d'Alger avait prévu un budget supplémentaire de 200 millions d'euros pour la seconde phase de restauration. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.